Bon bah réveil 6h30. Bien dormi avec la turbine du barrage qui se déclenche toutes les 10 minutes. Bon, bah du coup c'est parti pour la petite routine matinale. Réveil en douceur, petit déj au réchaud, on plie les affaires. Bon, ce matin c'est plus cool, on n'a pas les tentes à plier, c'est toujours ça de gagner. Et là, regarde-moi ça, un ciel bleu, avec presque pas de nuages. Cette nuit il n'a plus plu et a priori il va faire beau pour le reste du trip. On croise les doigts. Et on va pas tarder à décoller. Allez, c'est parti. Il fait grand soleil, ça c'est trop bien. Donc là, en fait, on finit la trace d'hier. Bon, hier, on n'est pas parti à midi, on est parti à 11h. Donc déjà, on est parti super tard et puis bon, on a eu quelques petits soucis. Donc là, objectif aujourd'hui, finir la trace d'hier et peut-être faire la trace complète d'aujourd'hui. On va voir si on arrive à rattraper ça dans la journée. Enfin, pas de stress. L'idée de toute façon c'est de reconnaître, de savoir où est-ce qu'on peut passer, où est-ce qu'on peut pas passer avec une quinzaine de motards. Et voilà, et puis en plus il faut prendre en compte que là on est quoi, on est début novembre. Et avec le changement d'heure là, il fait nuit super tôt. Hier à 17h30 il faisait nuit, donc c'est sûr que on perd vachement d'heures de roulage par jour quoi. Bon, alors là c'est vraiment joli là. Il y a des belles petites routes au Portugal aussi. Hein. Regarde-moi ça là. Là, ça y est, on quitte le bitume. On sent bien qu'en ce début de matinée, les troupes sont bien motivées. Presque pas de nuages à l'horizon, de beaux chemins quasiment secs, des superbes paysages portugais. C'est parti, objectif, on rattrape le retard de la journée d'hier. Et pour rattraper ce fameux retard, quoi de mieux qu'une petite pause pour sortir le drone et admirer le paysage? Bon allez, c'est pas tout, maintenant on met du gaz, c'est parti. Julien il est chaud sur la T7 là, gros gaz. Ah, les chemins au Portugal c'est quand même sympa. Hein. Y'a pas à dire. Hein. Ouais, là on est tous d'accord pour dire que le chemin était chouette. Mon diagnostic, c'était bien. Voilà. Ah, c'est cool. Allez, on continue. Allez, vas-y, on est pas là pour enculer les La deuxième moitié de la trace du premier jour, en fait, elle est beaucoup plus dans l'alternance route-chemin. Avec des petites routes, non mais j'adore. Et des chemins, du coup, quand même un peu plus simples, je trouve, qu'hier. Bon, après, hier, c'était vachement mouillé et tout, mais je pense que les chemins, là, ils sont plus simples que la première moitié de la trace. Ils étaient pas compliqués, hein. Mais là, c'est plus roulant, quoi. Mais c'est vraiment chouette, la trace, là. Ouais, là, on change de type de chemin. Hop. Oui, c'est rien de le dire, là c'est gras de chez gras, on est en train de repeindre les motos, mais on est là pour ça. Là ça glisse un peu quand même hein. Bon, après avoir fait une dizaine de mètres de goudron, on est reparti. Du bon chemin gras là, qui va décorer la moto là.
Et hop, de nouveau une petite route. On attaque de la piste. Et là, il y a moyen qu'en haut, il y ait une bonne vue. Toujours penser à regarder loin pour mettre le bon coup de gaz quand il y a des trous qui arrivent. C'est beau là, hein? Ouais. Petite pause pour boire un coup, moi, t'es. Ombre, soleil. Ouais, c'est beau, hein. Je me suis fait piquer par une abeille, moi. Ah merde. À côté des yeux, j'ai rien là. Ah si. Si, ça se voit, ouais. Ouais. Le caillou en bas de la piste là, Hein? Tu vois? le trou là à l'entrée de la piste il était pas mal. Alors là, clairement, on est sur une piste qu'on va dire, moi je dirais elle est un peu du type rallye raid, tu vois. Grosse visibilité, possibilité de rouler très vite. Bon, nous on va essayer de se raisonner quand même, mais bon, on va en profiter pour mettre un peu de gaz. Et puis voilà le paysage quoi. Là, c'est vraiment gros kiff. Le Portugal, c'est vraiment le paradis pour le trail, je trouve. Enfin, je suis sûr, il y a plein d'autres endroits qui le sont, mais le Portugal en fait partie, je pense. Donc là, ça y est, on a fini la trace du premier jour. Donc si on prend en compte le fait que hier on est parti à 11 h, qu'on a fait la partie hard, qu'on va chanter parce que c'est trop compliqué pour faire passer un groupe de motos, et le fait qu'il fait nuit tôt, bah, la trace elle est faisable dans la journée sans trop de problèmes quoi. Il n'y a rien de vraiment difficile. En plus là, depuis ce matin, ce qu'on fait c'est quand même relativement roulant, donc c'est vraiment cool. Donc c'est bon, la trace là, on peut la valider. On descend au village, on va recommencer. Donc première trace là, première journée, très belle, très belle. Du coup, on a bien mérité une petite pause repas. Mais d'abord, petite tension de chaîne pour Léandre. Petit peaufinage de la tension de chaîne. Ouais là c'est. Parce que le monsieur a un kit chaîne neuf. C'est son baroud d'honneur. C'est la dernière séance. Je vais me mettre un technique. Bon bah du coup il est midi, on va en profiter pour manger hein. Vous pouvez descendre, merci pour cette assistance. Tu nous donnes mon point? Non, c'est bon. Merci bien. Bon ben repas fini, on est reparti. Donc là il est 13 h. On attaque la trace du deuxième jour. Bon, on est un peu en retard sur le planning mais bon, c'est pas grave. Allez, maintenant, gaz, objectif, rattraper le temps perdu. C'est parti. Hop là, petit saut sur la bosse et on continue de mettre du gaz. Ça c'est top, quand t'as l'habitude de rouler avec les mêmes mecs et que le niveau est à peu près équivalent, tu roules en escadron, tu mets un gros rythme, t'avances bien, sans forcer. Elle a l'air pas mal cette trace du deuxième jour là. Entre le chemin qu'on vient de faire et là cette petite route, c'est top. Et on rattaque du chemin. Ça c'est de la bonne alternance ça là. Oh là là, qu'est-ce que vous roulez bien chef. Ah, c'est impressionnant chef.
Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ces chemins là. C'est ni facile ni difficile. C'est intéressant. Oh là 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 là, ces chemins. Magnifique. Et là, on vient de rentrer dans le parc naturel du Douro. Radiateur percé. On est arrivé de là-bas. Et c'est dans la descente là-bas. Ouais. Et ouais, j'ai... Ouais, donc là on est en train d'expliquer aux autres avec Léandre que l'année dernière quand on a fait le TET que j'avais ma 1190, c'est ici que je me suis rendu compte que j'avais mon radiateur percé et qu'on a perdu bien 24 heures. Bref, nouvelle moto, nouvel itinéraire, on va pas percer de radiateur j'espère. Et allez, un autre type de chemin là. Là aujourd'hui c'est bien varié, c'est cool. Et bizarrement, ces chemins motivent tout le monde pour essayer de mettre du gros gaz, quoi. Tac, tac, va. Hop. Sauf qu'il y a bien des fois où il faut ralentir. Hein. Un proverbe africain dit « Seul un sot mesure la profondeur de l'eau avec ses deux pieds ». Bon, je crois que la messe est dite. Hein. Ouais, ça va. Oh, c'est bonnard ce chemin. Ah, ça fait les malins, mais dès qu'il y a une flaque, après, tout le monde s'arrête. Bravo. Qu'est-ce qu'il fait avec se faire du monologue, lui, là? C'est à YouTube, monsieur. Et puis en le traversant, on s'est vite rendu compte que ça valait pas la peine de prendre autant de précautions. Mais vaut mieux prendre trop de précautions que regretter de s'être jeté là-dedans sans vérifier. Des fois, on peut avoir des mauvaises surprises. Et ça, on le verra bien plus tard dans un autre épisode. Bon là, je suis désolé d'avance, cette séquence ça va être un peu longue, je vais mettre un peu de musique, mais je la garde pour le souvenir parce que là c'était gros kiff. Bon, pas de bol, je suis devant, donc en fait je filme personne. Ce qu'il faut savoir c'est que Julien, il me colle au cul avec sa T7, et là c'est gros kiff de pilotage, c'est du bonheur ce chemin. Allez, c'est parti. Ah oui, attends, pause. La moto a beau être décorée comme une moto du Dakar, c'est toujours moi au guidon, hein. C'est pas Méoni, hein. Donc ne t'attends pas à avoir des exploits. Allez, on reprend.
Là, ça fait pas semblant. Là c'était bon là. Hein. Regarde-le. Oh là là. Ah c'était ça là. Allez, je pense qu'on a tous bien consommé sur ce chemin, donc il est temps d'aller faire le plein à la station-service. D'ailleurs, elle te dit rien cette station? Moi, elle me parle bien, je la connais. Ah, tellement d'émotions. Oh, trop d'émotions. Ah là là, ça manque de bière, hein, non? Ouais. C'est ici qu'on a dormi l'année dernière parce que j'avais percé mon radiateur. À cause, et on a perdu beaucoup de temps parce que notre pauvre type avait oublié sa soudure à froid sur son établi chez lui. Pauvre type. C'est rigolo. Et franchement, là le chemin, pour venir ici, il est beau. Bon mais là vu l'heure, je suis pas sûr qu'on fasse la trace en entier. Mais bon. On verra hein. Parce que là la nuit elle va vite tomber, ça c'est pénible. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon alors entre les routes et les chemins là. Et là, cette sortie d'épingle, c'est n'importe quoi. Le 701 au rupteur, la 950 en roue arrière. Gaz. Allez, petite liaison routière de quelques kilomètres et on renchaîne dans les chemins. Enfin, chemin ou rivière, là je sais pas. Et bizarrement, celle-là, on n'a pas pris le temps d'aller la sonder. On s'est dit que ça passait dans tous les cas. Voilà, là, on se régale sur le chemin là. Bon. Voilà, tout à l'heure. Bon, comme l'heure a bien avancé, Léandre, Julien et moi on termine la trace. Il reste une cinquantaine de kilomètres. Et Xavier et Bob, eux, ils descendent directement pour trouver un bivouac vers la fin de la trace. Donc là, on va rouler sans trop traîner mais sans prendre de danger, sans prendre de risques, pour reconnaître la fin de cette trace et on aura rattrapé notre retard. Bon ben sur la fin de la trace, il y a des chemins sympas. Wow. Et donc si on ne voit ni Léandre ni Julien en l'image, c'est que je suis le seul à avoir le téléphone avec la trace sous les yeux. Du coup ben, c'est moi qui ouvre. Donc à l'image on a l'impression que je roule tout seul, mais ce n'est pas le cas. Oh là là. C'est un poil venteux ici. Et la nuit approche à grands pas. Oh merde. Voilà, il n'y a pas de photo. J'ai regardé la trace de boue, je suis allé dedans. Et les chemins sont super.
Olé. Ça doit raviner ici quand il pleut. Bon, alors là c'est un peu embêtant, je sais pas ce qui se passe. Ah, c'est joli là. Et wow. Ben, de temps en temps, mon téléphone il se décharge d'un coup. Je suis passé de... Il y a 1 heure de ça, j'étais à 100%. Et là je suis à 5%. Je suis le seul à avoir la trace sur le téléphone. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Bon ben là ça y est, dans les chemins, on n'y voit plus grand chose. Ma moto elle éclaire en rien, va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Et on va croiser les doigts pour que le téléphone se remette à charger. Ça a l'air de recharger, là je suis remonté un peu. Bon, on est sur la fin de la trace, on devrait y arriver. Il reste à vue de nez une vingtaine de kilomètres, dont une majorité de pistes comme ça. Bon, là, ça y est, il fait nuit noire et il doit être quoi, 17h, 17h30. Il y a Léandre tout seul. Ouais, la boue là. Hein? Ouais, là où il y avait de la boue. Ouais? Bon, c'est superbe. Ah merde, ça va? Mais l'avant il est parti et il s'est retrouvé à l'envers dans le chemin. Oh putain! Et Julien il est où là? Ok, je commence. J'ai eu peur, j'étais là, mais ils sont pas là! Ok. Tu t'es pas fait mal? Non, j'ai rien. Bon. Aux indications, on peut faire des traces parce qu'on voit rien du tout. Hein. Ah ouais. Non mais faut rouler moins vite et rester ensemble. Et mettez-vous en phare. Mettez-vous en phare, j'y vois rien moi. Allez. En tout cas, l'éclairage d'origine de la T7, il est vraiment pas mal. Ouais, je laisse passer un peu devant, moi j'y vois rien du tout avec mon éclairage à 2 balles. En tout cas, ça court vite. Bon, allez, vas-y, voilà. Là, on voit une faune qu'on ne voit pas la journée. Là, on vient de voir le lièvre. Il y a... Bon, la caméra était éteinte, on vient de voir un renard. C'est une autre ambiance. Voilà, du coup, on roule de front avec la T7 pour que j'y vois un peu en ouvrant la trace. Et là, il est juste 18 h. C'est le changement d'heure qui nous a mis dedans là. Pile on les retrouve quoi. Ah, je t'ai... Je... De quoi? T'as pas vu tout ce qu'il m'a mis dans la gueule là? Ouais, j'ai eu... J'étais là... Est-ce que je l'ai peut-être mis parce que... Oui, ben en gros, il y avait une flaque, on était légèrement décalé et moi devant, eh ben, la flaque que j'ai vidée, il se l'est pris en pleine poire. Voilà. Tu vois qu'il était en haut là? Ah ouais. Il y a un petit hôtel sympa pas cher là. 5 étoiles. Mais là, vous avez tourné en rond? Bon, pour faire simple, Bob et Xavier sont arrivés à cet endroit-là 5-10 minutes avant nous. Ils ont fait un petit tour vite fait pour trouver un bivouac. Bon, il s'avère que là où on devait poser les tentes, c'est grave venteux. Donc l'idée c'est de, pas d'aller à l'hôtel 5 étoiles qui est juste en face de nous, mais c'est de descendre à la ville ou à 10-15 km. On descend à la ville et on se trouve un hôtel pour la soirée. Ah ouais, c'est scandaleux comme ma moto elle éclaire pas. En fait cette route là, 2 jours et sans toutes les aiguilles de pin là, non mais c'est une course de côte. Elle est incroyable cette route là, on voit l'écran là.
Là tu vois toutes les épingles et tous les virages qu'il y a là. Non mais c'est du délire cette route. En plus le goudron il est propre. C'est ah ouais, 2 jours là je pense qu'on se serait tiré la bourre. Et ça y est, nous venons d'arriver dans la ville de Mantegas. J'ai déjà venir pour discuter. Oui, il y avait le brouillard. Et cette route là, en plein jour, on en parle ou pas? Oh non mais elle est géniale. Elle est trop bien. Tu sais que C'est un je suis sketch. déjà venu ici. C'est vrai? Ah, trop bien. Non mais laisse. Non mais là en montée 2 jours? Non mais de l'autre côté c'est pire. C'est une course. C'est vrai? Ouais, de l'autre côté, Ah ouais, c'est ce que je disais, c'est une course de côte quoi. de l'autre côté c'est un peu une plus spéciale de ouvert, course les de virages, côte, il y a plus de visibilité. Ah ouais? Ouais, Oh, c'est pire encore. oh, le délire. T'as vu mon petit passage dans le bas-côté? J'étais là, mais qu'est-ce que je fais? Si tout va bien, Vous avez dit quoi? J'ai dit que. Bourgeois. Voilà. Hein, et blanc. Ouais. Quand on avait fait le tête, on avait une belle météo. mais Voilà. les trucs, on Ouais. s'en fout que toi, ouais. En gros, Léandre vient de dire qu'il voulait aller à l'hôtel. Mais bon, on est tous d'accord sur ce coup-là. Bah du coup, on a pris l'hôtel. Il y a Bob qui a pris une chambre tout seul. Il y a Julien et Xavier ensemble. Et là, on va approfondir notre intimité. On va Et dire. en fait, c'est une chambre parfaite pour les couples, mais là, Ah ouais, mais là, quoi. la porte est fait Et douche Et là, ou toilette et me faire coucou. Ah, c'est abusé quoi. Oh là là. Bon ben, Bon bah voilà. on va resserrer les liens. Oh bordel. Je jure. Oh la blague. Non mais sinon la chambre est sympa hein. Ouais, franchement, j'aurais préféré être avec Lucille ici. Bah pareil, j'aurais préféré être avec Marlène quoi. Bon, bah Bon, on laissera Sandrine. Là. voilà. On laissera pas lui, c'est tout. Oh putain la blague. Bon mais voilà comment en une demi-heure On a souillé une chambre. on pourrit une chambre d'hôtel. C'est pas cool hein. Tout cœur. Bah alors cette trace du deuxième jour. Très bien cette trace. Connais je même. C'était fort bien. Aucune prise de risque. On reviendra. Voilà. Bon bah, apéro, resto, dodo, et la suite au prochain épisode. Allez, ciao.